Salut à tous, ici David AB Collection et ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. On va continuer un petit peu, je vais encore vous présenter ma collection. Ce sont des cartes que je garde, bien sûr. Il y a certaines cartes que j'avais en double, donc elles sont à la vente ou à l'échange, si vous voulez. Surtout si vous êtes du côté de Guingamp, ou de genre, voilà. Donc là on est arrivé à la 7ème génération, donc Soleil et Lune. Donc là ça va être le set de base de Soleil et Lune qu'on va faire. C'est une série quand même composée de 149 cartes plus un max de secrètes quand même. Il y a Taurus GX, je sais plus quoi GX, plein de cartes secrètes qui sont quand même assez belles, des cartes un peu de toutes les couleurs, qui sont vraiment assez classe. Bon et on va commencer. Donc on va commencer, alors attendez, on va commencer par les types plantes comme d'habitude. Attendez, je pousse encore, voilà. Donc on commence avec Chenipan. Voilà. Voilà, donc j'ai mis Chenipan, petit chrysacier qui est une peu commune, assez belle, j'aime bien. Papillusion, il est assez beau aussi, voilà. Mais bon, on verra de toute façon après lesquels je préfère parmi les types, voilà, comme d'hab. Paras, plutôt sympathique, j'aime bien. Parasect, voilà, ça c'est le gros truc. C'est le gros champignon. Scarab brut, il fait quand même un petit peu peur comme ça. Les pinces à l'avant. Agdo, le sympathique, comme d'hab. Muscadra, oui, il sent pas sans plus. On arrive à Brindibou, là, le starter plante de la 7ème génération. Il est plutôt mignon, on dirait une grosse peluche, on dirait pas trop un hibou, si on enlève le bec, on ne dirait pas un hibou. Hop là, et flèche, plutôt classe avec sa petite frange. Alors, Archiduc, bien sûr je n'ai pas toute la collection, sinon ça ferait encore plus. Archiduc, là ça c'est celui du deck, donc il y a eu 3 decks pour la sortie de Soleil et Lune, cette de base. Il y a eu Archiduc, et puis sinon ça a été Fait Inferno et puis Oratoria, voilà, les 3 starters. Voilà, donc là j'ai 3 versions, donc reverse, etc. Là une petite ultra vite fait, la Archiduc GX, vraiment classe. Donc là ils avaient changé les ultras quoi, maintenant c'est plus les X mais maintenant c'est les GX. Oh c'est bien aussi quand même, j'aime bien. Larvibule, Mimantis, Floramantis, voilà, c'est encore une petite GX là. J'aime bien aussi. Là la 3D ça rend bien quand même sur les Pokémon. Dites-le moi mais j'aime bien. Pododo, Lampignon, voilà, ça c'est le nouveau champignon luminescent. D'accord. Enfin, ils auraient pu quand même un peu plus travailler le design, puisque c'est une évolution, donc... je sais pas, par exemple, Balignon, il était assez moche, puis après il est devenu classe en devenant champignon. Ils auraient pu faire un peu un truc de genre. Croquine, voilà. Petite croquine, Candine. Et donc la dernière que j'ai, oui, c'est la dernière aussi, c'est la numéro 21. Donc c'est Sucrène. Sucrène, qui est l'évolution de Croquine. Voilà, il faut lui apprendre écrasement, je crois. Enfin, c'est une attaque ouais, je crois bien que c'est ça, écrasement, je pense. Voilà, petit holo. Il y a pas mal de cartes sympathiques. Maintenant, il type feu, donc là c'est avec le Fait Inferno, etc. Hop, voilà, donc. On commence avec Caninos. Caninos qui évolue en Arcana, une petite holo.
Et franchement, ça fait plaisir hein, de voir Arcana en holographique. Et là, il est juste magnifique. Là, il est vraiment magnifique. Chartor, bah, il est assez classe, hein, c'est une grosse tortue, mais bah, c'est sûrement parce qu'on le voit dans l'animé, quoi. Flamiaou, voilà, ça c'est le serveur avec lequel j'ai commencé ma partie hein, de Soleil et Lune. Matoufeu, voilà, j'aime bien les chats, donc j'avais commencé avec Flamiaou, et je trouvais qu'il était bien classe, surtout là, voilà. Feu Inferno, le catcheur. Bon, par contre, je ne l'ai pas, le Fer Inferno GX. Mais franchement, il fait plaisir. Hein. 160 points de vie. Dark Lariat, son attaque signature un peu. Voilà. Dark Lariat qui est une attaque de type ténèbres, qui est surpuissante et puis qui est quand même bien classe. Maintenant un type O. Oula, il y en a pas mal. Je pense que c'est celui où il y en a le plus presque. Donc déjà, Psycho Quack, puisque bon bah voilà, c'était un numéro 26 fait Inferno. Là c'est un numéro 28. Donc voilà, je n'ai pas fait Inferno GX. Psycho Quack, hein, le canard utile. Aqua Quack. Titard, qui évolue en Tétarte. Et enfin en Tartare. Tartare que j'ai en deux versions, quoi, la version holographique. L'holographique c'est quand même pas mal en vague un peu. Ça rappelle un petit peu les plages, donc ben, les vacances. Et donc Alola. Et je crois qu'il y a même des Pokémon d'Alola dans cette extension. Il faut vérifier, mais je crois bien, oui. Coquillas, voilà, Coquillas, qui mord la queue de Ramolos. Ensuite, Crustabri. Ah, le petit Loclas GX, là, quand même 2 m, hein, 200 kg, je crois, un truc de genre. Enfin, je crois que c'est à peu près ça, les... Je sais plus. Voilà. Donc voilà les Pokémon GX. Donc ben, ils ont les attaques normales et puis ensuite une attaque GX qu'ils peuvent utiliser qu'une seule fois par partie. Et puis ils ont quand même énormément de points de vie. Hein. Lui par exemple il a 190, Archaiduc je crois qu'il en avait 240. Voilà, c'est bien. Coraillon. Voilà des petits coraillons. Ça fait plaisir. Goélise. Béquipan. Otaquin, voilà, c'est Notari. Bah j'aime bien aussi franchement. Franchement, il est bien classe. Bon, après, lorsqu'il se transforme en femme, enfin en sirène, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas, hein. Voilà. Oratoria. Voilà, j'ai encore les 3 versions. Et en plus, j'ai aussi l'autre. Voilà. Oratoria. Avec son attaque GX éco majestueux. 250 points de vie, c'est pas rien du tout. Il a vraiment l'air vénère. Crabominable ensuite, bon bah ça c'est l'évolution de Crabagar mais qui est... Mais Crabominable est de type glace combat, sachant que Crabagar est de type combat. Et donc ben, il évolue et le Crabagar évolue lorsqu'on l'envoie au dernier mont là, enfin le mont Lanaki là je crois. Voilà. Froussardine, là il est trop mignon. Ah non je crois que c'est l'autre où on voit le Froussardine forme banc, qui est quand même bien horrible. L'Araqua, voilà, Araqua. C'est un petit Pokémon araignée, vite fait. Tarambule, voilà, la tarentule à bulles. Concombafre, le concombre de mer. Avec 60 points de vie quand même, c'est pas rien. Et enfin, Denticris. Denticris qui est un poisson psy. Enfin, un Pokémon eau psy. Un poisson, oui, bon ben... Je sais pas du tout de quelle espèce que c'est, hein. Je connais pas tous les animaux, etc. Enfin, ben, ils ont tenté, hein, ils ont tenté.
Mais le problème, c'est que ça fait moche. Clairement. Ou alors s'ils avaient mis ça peut-être en pré-évolution pour ensuite faire une évolution, ça aurait été beau. Mais dites-moi. Maintenant les types électriques de cette série. Voilà. De toute façon, j'ai pas toutes les cartes. Si j'avais toutes les cartes, voilà, comme bah j'aurais le fait Inferno GX. Et puis surtout, putain, mais là je serais vraiment heureux de chez heureux. Donc voyons voir un petit peu Lupio. Voilà la numéro 49. Lanterne. Voilà, moi je l'aime bien, franchement, Lanterne. Électrique O. Donc là au moins il est tranquille contre les types plantes facilement là. Et puis aussi un peu voilà quelques pouvoirs qui quelques attaques qui peuvent pas trop lui faire de mal. Donc ensuite Chrysapile, donc ça c'est l'évolution de l'Arvibule hein, qu'on a vu au début, qui était seulement de type insecte. La Chrysapile a gagné donc le type électrique. Et donc voici Lucanon. Lucanon qui est la dernière évolution. Il est quand même bien classe, mais il paraît qu'il est pas très rapide dans le jeu. Je sais pas. Togedemaru. Voilà, ça c'est la nouvelle mascotte, enfin la nouvelle orientation de la mascotte. De type électrique métal. Donc voilà. C'est juste un énorme porc-épic ou hérisson souris. Voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Maintenant les types psy, bon il y en a quand même un petit peu aussi. Et je n'ai pas tout, comme d'habitude. On commence avec Nosferapti. Nosferapti, hein, qui est le Pokémon utilisé par Pierre, hein, à part Arcaillou et puis Onyx. Et donc Nosferapti qui va bientôt qui évolue ensuite en Nosferalto et en Nostanfer. Donc on va aller voir maintenant. Voilà. Donc Nosferalto a gagné des yeux et une énorme bouche. Et puis bon ben là il a un petit peu régressé, il a plus une énorme bouche. Et surtout, bon, il a juste gagné 20 cm et 20 kg. Et donc, il a préféré troquer son énorme bouche par 2 paires d'ailes. Mais c'est quand même ultra badass. C'est juste magnifique. J'adore. J'adore le design de Nostanfer. Voilà le premier Pokémon d'Alola, quoi. Dans, dans Soleil et Lune de base. Le Tadmorve d'Alola, voilà, qui a une énorme un truc jaune là. Et puis qui n'est plus mauve, mais vert kaki, je pense. Je suis pas un très grand, mais je connais pas vraiment les nuances de couleurs, etc. Gros tas de mauve, bah voilà, mélo, il y a du jaune, il y a du vert kaki, puis du mauve et puis un petit peu de rose. Bah j'aime surtout en fait ces crocs et puis c'est les pierres là qui sont sur lui, ça le rend encore plus menaçant. Soporifique, voilà, bon bah Soporifique qui est en train de marcher sur la plage. Hypnomade. Mentali GX. Alors ça c'est l'évolution de Evoli, hein, Mentali. Voilà, il y a Mentali, Evoli, Mentali, Piroli, Aquali, etc. Donc il y a énormément de Pokémon de la famille d'Evoli. C'est quand même Evoli qui a le plus d'évolution au monde dans le monde de Pokémon. Hein. Voilà, 200 points de vie là, juste magnifique. Avec Rafale Psy et Psycho, voilà, deux attaques ultra connues de type Psy. Je sais pas si vous avez vu, hein. Psycho et Rafale Psy, c'est pas facile à avoir. Hein. Il y a vraiment une caméra assez pourrie. Vorastérie, Prédastérie, voilà, une qui est assez classe. Hein. Cosmog, donc Cosmog, ça c'est Doudou, voilà, Doudou, qui évolue en Doudou, comment dire ça?
en doudou sous une carapace. Et qui dort. Doudou sous une carapace qui dort. En même temps, s'il n'y avait plus la carapace, alors là, on serait tous morts. Et il n'y aurait plus de jeu. Makuhita, pour les types combat, voilà, qui évolue en Hariyama. Bah, il est simpliste, ce Hariyama, mais il peut faire plaisir. Nodulite, Géolite et Gigalite holographique. Krabaga, donc celui dont je vous parlais, c'est un crabe de combat. Quartermac, donc ça c'est juste un singe, enfin un macaque. Alors je sais pas comment dire, mais ouais, c'est un animal qui joue au rugby. C'est un quarterback. Voilà. Bacabou, voilà, qui évolue en trépassable. Donc voilà, c'est des types spectre sol qui se trouvent dans les plages. Enfin, surtout dans la plage de Ohana, un truc de genre. Enfin, Ola Ola. Enfin, j'ai plus la plage. Oui, oui, c'est ça, c'est la plage de l'hôtel de la deuxième île. Maintenant, bah, on a fini les types, non, les types qui existaient bien avant qu'arrivent les types ténèbres, métal, et ensuite dragon, et enfin, fée, ça a été le dernier, quoi. Donc, voyons un petit peu ténèbres, donc Ratata d'Alola. Voilà, donc il est devenu nocturne, Nana Ratata. Il est quand même bien classe. Par contre, Ratata, non, il fallait pas le rendre aussi gros que ça, quand même. Bah, il peut faire plaisir, hein. C'est surtout le côté dark qui est bien. Là, j'adore Miaouzalola. Il est bien plus classe, bien plus stylé que le Miaous normal. Par contre, je dis non. Non, non, non et non. Persian d'Alola ne peut... Pourquoi ils ont osé... Comment ils ont fait pour oser faire ça? Alors dites-le moi. Pourquoi ils ont fait un score ultra bien quand même, franchement. Franchement, il est bien le corps. Mais la tête ronde, je peux pas. Caravana, Sharpedo. Sharpedo qui est l'évolution de Caravana. Voilà, Piranha devient un requin torpille. Mascaïman, Escroco, Crocorrible. Alors comment il a fait pour changer de couleur? Bonne question, mais on va dire que c'est normal, c'est de l'évolution, etc. Voilà, une petite holographique, 150 points de vie. Ah, bon, hop là. Les types acier au type métal. Donc voilà le troisième le quatrième. Attendez. Ah oui, ce quatrième là. Donc il va un Topiqueur d'Alola, voilà. Donc voilà, il a des petites mèches, c'est ultra bien. Le trio piqueur, ça fait plaisir un peu de le voir en forme d'Alola, mais pourquoi il a des cheveux longs et à chaque fois trois coupes différentes, celle-là, celle-là et celle-là. La coupe au bol, la coupe frisée un peu et puis la coupe longue frisée. Ils font un peu peur. Hermure, donc une petite commune à 110 points de vie, ça fait toujours plaisir. Et enfin, Solgaleo GX. Donc je n'ai pas lu la GX comme vous avez pu le voir. Donc Solgaleo GX, éclat solaire, choc météore, ça c'est une attaque signature qui permet de créer une espèce de soleil et puis ensuite d'aller dedans, enfin de la lumière rouge, d'aller dedans et puis ensuite boum foncer sur l'adversaire. Comment faire mieux?
Ouais, j'essaierai quand même de faire un peu plus... Enfin, de ne pas faire une énorme pause hein, pour les vidéos. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, quoi. Peut-être. Parce que là, quand même, 2 mois sans faire de vidéos. Bah, je me suis pas ennuyé, mais je pense que ça va peut-être un petit peu ennuyeux pour certains. Hein. Snowball. Ah, je suis désolé. Hein. Granville. Voilà, ça c'est... Bombidou. Alors celui-là, je l'adore. Franchement, même son nom en anglais, Cutie ou un truc de genre, est vraiment bien. Là, on a... Là, c'est peut-être un insecte, mais on a envie de le prendre dans ses bras. Oui, Bombelle, voilà. Donc là, il est devenu vraiment magnifique en évoluant. Maintenant, les petits peu dragons. Bon, là, il y a une seule famille. Ah ouais, d'accord. Donc il y a la famille mini draco en fait. Ou à moins qu'il y en a d'autres. L'application... Non, il n'y en a pas d'autres en fait. Mini Draco, voilà. Il fait plaisir. Draco, ah il est juste majestueux. Et Dracolos, une petite holographique, dragon, fait plaisir, 160 points de vie. Que dire de plus? Le type normal, bah, il y en a un petit peu, hein. Vite fait. Alors, hop là, voilà, jusqu'à là, oui, c'est ça. Il y a à peu près tout ça. Enfin, que j'ai. Mais après, bah, voilà, je garde en 4 fois un truc de genre, et puis... Surtout pour les communes, peu communes. Donc voilà, Pierre Fabec, à la place de pique. Le Kangourex. Ce serait bien qu'il fasse genre des méga Kangourex GX, des Pokémon GX mais en méga. Voilà, Kangourex qui est une holo, qui peut devenir aussi une rare dans les decks, puis aussi en version reverse. Et là, celle-là, bah, c'est celle que j'avais eue dans la dernière vidéo. Hein. J'avais réussi à l'avoir facilement. Voilà, qui est super abîmé, mais bon. Pour compléter une collection, hein, pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, bah, vaut mieux les prendre abîmés ou dans des endroits où ils connaissent pas vraiment les cartes, etc. Hein, voilà. Tauros GX, avec son attaque GX. Taureau enragé. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le trouver. Evoli, donc voilà, hein, qui évolue en Mentali, Pyroli, Aquali, etc. Spinda, voilà le panda tacheté qui rend confus. Ponchio, le petit chiot. Ponchien, le petit chien adolescent. Et Mastouf, le vieux. Picléron, ah non, Picasso. Picasso, donc comme Picasso, hein, le peintre. Picléron. Bazoukan. Voilà, donc c'est un toucan qui a un bazooka au niveau du bec. Manglouton, voilà, c'est une mangouste. Et Argusta GX. Donc celle-là, elle est propre. Franchement, il y a peut-être quelques petits, enfin un ou deux petits points blancs, mais c'est tout. Hein. À part ça, il est complètement propre. Ensuite, Nounourson. Voilà, qui évolue en chelours. Hein, l'ours très connu. Qui a... Ben oui, il s'appelle Beware, je crois, en anglais. Qui s'est fait quand même bien connaître aussi par d'autres trucs. Et enfin, Laurent Houtan, Gouroutan. Voilà, et donc il y a quand même aussi encore les traîneurs, donc les dresseurs. Ensuite, ben, il y aura les énergies. Et enfin, bon, ben, les foulards, et puis les secrètes. Donc voyons un petit peu. On commence déjà avec Malasada Maxi. Voilà, donc ça c'est leur beignet préféré hein, dans l'archipel d'Alola. Le maillet écrasant, donc voilà, c'est quand quelques rééditions vite fait. Celle-là encore une réédition, récupération d'énergie. Encore, bon bah, échange d'énergie. Multi-exp. Super Bowl.
Voilà une nouvelle carte. Donc il m'a un Tilly, voilà, ça c'est un peu notre pseudo-rival. Je sais pas quoi dire puisqu'il est faible. Il est tellement faible. Déjà au début, il prend le Pokémon qui nous est faible. Donc on a 100% de chance de gagner. Désolé, je ne comprends pas, hein, ce mec. Bon, il est joyeux, mais c'est tout. Alteo, bon bah celui-là il fait quand même, il est quand même assez fort, hein, je trouve. Au début, lorsqu'on doit affronter son Colorior, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir un bon niveau. Voilà, donc ça c'est la protagoniste qui a Doudou dedans, dans son sac. Bah, elle est assez bien, hein, franchement. Bon, je préfère quand même l'autre version de Lily, celle avec les cheveux en queue de cheval. Faible Ball, Pic Venin, la très célèbre Pokéball. Voilà, ils ont fait tellement de versions de Pokéball, etc. etc. Attrape Pokémon. Potion. Bon, bah ça, il y en a tellement. Avant, ça redonnait que 20 points de vie. Maintenant, ça redonne 30. Je crois que c'est depuis noir et blanc, en fait. Le professeur Reforme, c'est celui qui nous donne le Pokédex, enfin le Motismadex, qu'on devrait bientôt voir. Le super bonbon repousse. Voilà, ça c'est le truc qui permet de ne pas croiser de Pokémon sauvages. Le Motismadex, donc voilà, c'est un Motisma qui s'est engouffré dans un Pokédex. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans, je sais pas. Il peut nous être utile, comme nous être complètement inutile hein, dans l'aventure. Échange. Les sbires de la Team Skull, donc voilà, ça c'est la nouvelle. C'était la nouvelle bande de méchants. Hein. La team. Avant il y avait Team Rocket, ensuite Team quoi, Magma, Galaxy, Plasma, puis bon bah, Flair. Voilà. Il y avait plein de teams différentes. La Chronoball. Ah, il est en deux. Chez deux fois. Bon bah, il va y en avoir une qui va aller à l'échange. Ou à la vente. Celle-là. Ouais. Non, celle-là. Voilà. Celle-là va être à la vente. C'est une donc une reverse. Voilà, Chronoball. Hyperball, qui est la dernière, avant d'arriver aux énergies. Donc il manque des énergies. C'est des énergies spéciales, puisque bon, dans les boosters maintenant, ils mettent alors 10 cartes, bon bah, comme d'habitude, 5 communes, 3 peu communes, une rare et une reverse. Ou alors il va une ultra, une reverse, voilà quoi. Et puis ils mettent aussi une petite énergie, mais qui n'est pas de la série en fait. Enfin, qui n'est pas dans la continuité de la série, qui n'a aucun numéro d'âge. Donc on commence déjà avec double énergie incolore, voilà. C'est des énergies spéciales, hein, toutes. Énergie multicolore. Et donc, je sais pas si vous avez bien vu, voilà. Et maintenant, bon bah les full art, donc bon, j'ai Luna la GX, voilà, donc je l'ai pas en version normale, mais en version full art. C'est bien. J'aime bien, hein, rayon spectral, Alteo, donc voilà, ça c'est le mec avec le Colorior. Et Professeur Reform. Voilà. Et j'ai une. Donc ben attendez. Ouais, donc c'est la numéro 141, 146 pour Alteo et 148 pour Professeur Reform. Et enfin, bon ben c'est ma seule. Hein. C'est ma seule Rainbow de Soleil Lune normale. Donc SL1. SM1. Or je sais pas. Dites comme vous voulez. Tauros GX. Donc vous voyez, hein, avec les couleurs là qui changent, etc. C'est parfait. Donc voilà, 180 points de vie, frénésie, etc. C'est le numéro 156 sur 149. Donc voilà, donc bon, il me manque encore 155. 4, 3, 2, 1. Et 150, quoi. Voilà, il m'en manque pas mal encore. Énormément.
Et ben maintenant nous allons voir un petit peu les cartes que je préfère dans la part type surtout. Sauf bien sûr les ultras comme il faut l'art, voilà. Ah, mince. Comment déjà? Hop, voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà, désolé. En même temps, il y en a tellement, ça fait un énorme tas. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Attendez. Ça va là. Voilà, ça va là. Voilà, parce que j'ai quand même à peu près tout ça. Que je garde en carte. Bon, bien sûr, j'ai quand même quelques petites cartes à échanger à la vente, voilà. Bon, ben, on va voir un petit peu. Ok, ben. Pour les types plans, donc, qu'est-ce que j'aime bien, etc. Oh, bah, je sais pas trop, là. Ouais, sympathique. Ouais, là, il est beau. Il est beau, Papillusion. Ouais. Bah, les détails sont bien. Ouais. 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 Bah, là, c'est vraiment classe. Franchement, il est vraiment classe cet hibou. Désolé, je range aussi un petit peu les cartes dans leur boîte. C'est une boîte normale, Ouais, bah ça c'est pas mal aussi. Je préfère complètement celui-là avec sa flèche et son arc. Oui, sans plus. Sans plus. Voilà, ça c'est beau. Oui, oui. Ça c'est juste magnifique, c'est tellement mignon. Voilà, donc pour les types plantes. Donc il va y avoir insectes et plantes quoi. Là les types feu, donc oui, il n'y a que les types feu. Caninos, oui. Arcana est juste magnifique. Là, c'est... Ça a été fait par qui? Kodama. Le Chartor, ça va. Flamiaou. Ben voilà. Le petit regard, etc. Ça fait tellement petit chat qu'on a envie de caresser. Bon là par contre ça devient un petit peu plus un tigre. Ça devient plutôt un lynx. Je sais pas trop en fait. Effet Inferno, comme ça lui rend pas trop ben, là il fait quand même bien peur. Il fait peur. J'aime bien Fait Inferno, mais quand même. Bon, maintenant les types. Eau. Donc il va qui regroupe les types eau et les types glace. Ouais, c'est quand même bien beau. Là, ils se sont quand même bien lâchés. Voilà, avec ces deux hydrocanons, je crois, qui lancent depuis la main. Le petit art en coton, enfin, je sais plus, enfin, ouais, en tricot, c'est sympathique. Des tortes, ouais, tartare, ouais. Coquille, c'est Crustabri. Ah, Crustabri, il est bien. Il est franchement bien. J'aime bien Crustabri. Ah, voilà, le classe. Là, tu es, tu es bien. Là, je te sens bien. Coraillon, ouais. Goldie, ouais. Béquipon, ouais, c'est juste des mouettes. Otaka, ah bah là c'est mignon, trop mignon. Otarlet, voilà, avec sa robe, voilà. Et Oratoria, ah bah c'est vraiment une sirène. Voilà, et là, une sirène en colère. Crabe abominable, c'est un crabe poilu, avec à la place des pinces des énormes poings. Froussardine, ben on voit bien qu'il est froussard. C'est que lorsqu'il venait avec les autres qu'il peut faire un truc ultime. Arakua, ouais. Tarambu, ouais. Après, ce n'est que mon avis, vous pouvez me dire
lesquels vous préférez dans les séries, etc. Ça, par contre, je suis pas... J'aime bien le décor, mais le Pokémon, je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est pas autant que ce que j'ai dit sur notre très cher ami Persian d'Alola. Pour les types électriques, bon, il y a quand même un petit peu, vite fait, bon, il y a un petit peu. Le Lupio, il est trop mignon. Lanterne, voilà. Voilà, Lucanon à la classe. C'est un insecte qui est juste dans une forêt, mais voilà. Togedemaru, ouais, il est assez mignon. J'ai pas grand chose à dire. Hein. En plus, après, pour être dragon, il n'y a qu'une seule famille, donc ça va être un peu. Ah, donc, ouais, un petit peu. Nosferapti, ben, ça rappelle les premières saisons. Nosferatu, pourquoi ils ont osé. Comment ils ont fait pour oser faire ça? Déformer sa bouche. Nosferatu, ah, il est vraiment. Je l'aime bien. Tanmorv, ouais, il est sympathique. Grotanmorv, bah ça va, hein. Grotanmorv, c'est pas facile à faire un truc ultime avec lui, hein. À part en l'aplatissant, en lui faisant enlever son bras, on peut rien faire. Toporifique, ouais. Hypnomade en dessin avec le crayonné noir, enfin, c'est bien, franchement. Mentally GX en 3D, ah il est magnifique. Là avec le petit sentiment au niveau de la perle rouge. Et en plus, comme c'est un de mes Pokémon préférés, que dire de plus? Gorasterie. Bon, voilà. Predasterie, il a ses classes aussi, ouais. Cosmog, voilà, c'est Doudou. Doudou, doudou, doudou. Doudou, 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 doudou. Oh, c'est pas facile. Je suis pas très cause, hein, en même temps. Cosmovum, bah, voilà. Soleil, lune, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Makuhita. Sympathique, hein, pour les petits combats. Ariama, bah voilà, hein, c'est juste Ariama. Géolite, bah, qui défend la grotte, c'est quand même assez audacieux. Hein. Et Gigalite qui est, lui, dans la grotte. Donc ça fait un petit peu, bah, Nodulite qui est en train de se bronzer avec d'autres cailloux. Géolite qui protège la grotte ou se repose un petit peu, ou s'entraîne, je sais pas. Gigalite. Ça fait magnifique. Hein. Krabagar, voilà, sous les tropiques. Voilà, bon, j'aime bien quand même leur design à ces Pokémon là. Bakabour, bah, c'est tellement mignon. On se doute pas qu'il a envie de manger notre âme. Ni même celui-là. Non mais on a juste envie de les compléter, c'est tout. On a envie de construire un autre château sur eux, ou alors de mettre des petites figurines là, enfin, des petits soldats de plomb, trucs de genre, sur eux. C'est tout. C'est tout. Les ténèbres. Donc les ténèbres, il y a quand même pas mal de cartes, hein, vite fait. Ouais, le Ratata, je l'approuve, franchement. Le Ratata, ben si on compte pas le fait que le Ratata est quand même assez dégueulasse, là j'aime bien en fait. J'aime bien le fait que ça soit de nuit puisqu'on voit les buildings, je dis arrière, qui ont la lumière allumée. Les Niaouzalola qui pensent, ou je sais pas, c'est sympathique. Par contre, tu ne rends pas bien sur l'image. Persian. Torvenat, c'est un truc normal. Sharpedo, voilà, il plonge dans les profondeurs. Ce serait bien qu'il fasse genre une Pokémonture qui permet de se plonger un peu comme il pouvait faire dans
dans la région de N. Voilà. Ruby, Saphir, Émeraude, Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà. Mascaïman, bah, il est trop mignon. Escroco, voilà. Escroco horrible. Voilà. Bien classe. Bon, c'est quand même une vidéo assez longue, hein. Il y a quand même beaucoup de cartes à présenter. Vite fait. Voilà, donc bah, c'est juste la carte que je possède, hein, et que je garde dans ma collection. Sinon, bah, si jamais vous cherchez une carte dans cette collection ou dans d'autres, bah, dites-le moi en commentaire, ou alors sur mon annonce Le Bon Coin, vite fait. Surtout si vous habitez vers Guingamp, Bégard. Voilà, puisque bah, j'habite vers là, quoi. Et comme ça, bah, on pourra voir un petit peu pour faire un échange, ou alors je vous vends, enfin, voilà, quoi. Ça, je pense que ça ferait un peu plaisir, et puis ça permettrait de faire un petit peu de place dans les classeurs, et ainsi de pouvoir mettre certaines collections dans les classeurs. Pour moi, ça serait bien. Topiqueur, ouais, bah, il est bien beau. Trio Piqueur, même si j'approuve pas trop leur chevelure, je l'aime bien. Hermure, bah, j'aime toujours. Hermure, il est tellement beau. Solgaleo GX, bah, Solgaleo, c'est celui que j'ai préféré par rapport à Lunala. Soit on avait une chauve-souris géante de la nuit, soit on avait un lion du soleil. Le choix était vite fait. Pour le type fée, Snowball, Crumble, Bombidou, ouais, ça va, hein. J'aime bien. Cute, bah celui-là, il est juste magnifique. C'est surtout parce que j'adore le Pokémon là. Mais encore là, c'est juste magnifique avec toutes les fleurs là juste derrière lui. Ou elle, je sais pas du tout. Bon, voyons un petit peu pour la famille de Dracolos, qu'est-ce que je préfère? Bah, ils sont bien, hein. Bah, je préfère quand même plus Draco, carrément. Les autres sont bien, mais faut bien faire un choix. Bon, maintenant, ça va être au tour des types normaux. Donc, normal, vol, voilà. Ouais. Bah, le rapace de pique qui lance une mini tornade, c'est bien. Congress crie, magnifique. Tauros, il fonce sur le rocher. Donc exactement comme dans le jeu, pour qu'il pète des rochers, comme ça on peut avoir certains objets ou alors accéder à certains endroits. Evoli, ben je trouve qu'il est plutôt bien fait, hein. Ils essaient d'autres styles et ça rend assez bien. Pinda, ouais voilà, c'est un panda, je sais pas quoi dire dessus. Ponchion, on a envie de prendre dans ses bras. Ponchien, ouais. Mastouf, ouais. Picasso, ouais, sans plus. Picléron, il est bien plus classe. Bazoukan, il est normal, hein, c'est juste un bazoukan. Manglouton, bah, en dehors du fait qu'il ait une énorme rangée dedans, bah, il est plutôt sympa. Et Argos, par contre, voilà quoi. Nounourson, ah, il est tellement mignon. Mais pourquoi un truc de 50 cm et de 6,8 kg, pourquoi il est devenu un truc de 2 mètres 2 mètres 10 pour 135 kg? Où est-ce qu'il a chopé ces 130 kg? Où est-ce qu'il les a chopés? Et en plus on a vu, attends. Ah oui, il y a un panneau qui est tordu qui dit bah faites attention aux chelours. Hein, Gouroutan. Ouais, il est sympathique, hein.
il y a certaines cartes qui sont sympathiques. Bon, mais maintenant, la fin, hein, attendez. Bah, Sada, ça donne envie. Franchement. Ouais, ça c'est juste des rééditions. Voilà, je regarde surtout ceux qui n'ont pas vraiment été réédités, hein, qui n'ont pas eu d'autres versions. Tilly, sans plus. Hein. Je suis pas fan de Tilly. Alteo, je l'aime bien. Même s'il a les cheveux roses un peu. Lily, ça c'est vraiment la personne qu'on adore. Professeur Reforb, là ça c'est un professeur qui l'a joué à la cool. Motus Madex, le nouveau Pokédex, il peut être sympathique des fois, surtout pour le mode photo, parce qu'après, voilà. Un sbire de la Team Skull, ils veulent être classe avec leur style, mais voilà quoi, c'est pas vraiment le style ultime, surtout avec leur énorme collier où il y a le S de Skull. Bon, il n'y a pas d'autre truc, non. Donc, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire. C'est quand même une vidéo qui a duré presque 47 minutes. Mais bon, pour vous montrer toutes les cartes, c'était obligé. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!